Il existe un monde dans ton esprit où les rêves deviennent des réalités. Tu peux y entrer quand tu le veux. Pas besoin de baguette magique ou de lampe d'Aladin. Il suffit seulement d'un peu d'imagination pour entrer dans le royaume de Féerie. Féerie est un univers d'enchantement nocturne, de beauté fascinante, de laideur gigantesque, de masques impitoyables, d'humour, de méchanceté, de joie et d'inspiration, de terreur et de rire, d'amour et de tragédie. Un univers bien plus riche que les contes nous le font croire. C'est de plus un monde où il faut pénétrer qu'avec les plus grandes précautions. Car les esprits ont par-dessus tout en horreur la curiosité des humains maladroits qui envahissent leur domaine comme autant de touristes mal appris. Alors, allons-y. Doucement. Et il y a encore quelques années de cela, dès lors que la nuit tombait, les Bugalénois sortaient de leur cachette souterraine et envahissaient le royaume des humains. On en trouvait partout. Il y en avait dans les greniers, dans les maisons, dans les caves, dans les sous-bois, dans les forêts, sur les montagnes, sous les montagnes, dans les rivières, la mer. On en trouvait partout. Et nos ancêtres avaient l'habitude de vivre tous les jours avec eux. Ils n'oubliaient jamais de garder un petit morceau de pain et un peu de soupe pour remercier l'esprit de la maison. Ils vivaient, comme on dit, en bonne intelligence. L'attitude des fées envers les humains va de la dangereuse malveillance à un réel désir d'aider et de faire plaisir. Lorsqu'elles apparaissent sous l'aspect de petites femmes avec des ailes et des baguettes magiques, elles se conforment à l'image que les humains ont d'elles. Croire qu'il existe de bonnes et de mauvaises fées est une erreur. En fait, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Comme les humains, elles ont l'humeur changeante. Parce que souvent on confond les fées avec des princesses, ce qui n'a rien à voir, puis encore avec des mariés, ce qui n'a rien à voir du tout. Moi j'y ai cru, je me suis marié 10 fois, j'ai toujours trouvé que des sorcières. Elle claquait la page, et elle a réussi à se confectionner comme ça une superbe collection de fées séchées. Alors vous allez me dire que c'est un peu cruel pour les fées, mais c'était une démarche scientifique et ça nous permet aujourd'hui de mieux savoir comment elles sont. Et ça me permet de vous en montrer quelques-unes. Bon, je vous préviens, elles sont un tout petit peu écrabouillées quand même. Ah, regardez par exemple, on a une superbe fée, vous la voyez? Avec des ailes de libellule. Ah, vous remarquerez au passage que les fées sont un peu coquines. Elles ne sont jamais très habillées, pour ne pas dire comme on dit par chez moi, complètement en poil. Là, on en a une autre. Alors là, elle s'est sauvée avant, elle n'a réussi à n'attraper que les pieds. Ah, la suivante est super, regardez. Elle est belle, hein? La suivante, c'est ma préférée. Regardez un peu comme elle est chouette. Elle a même réussi à attraper sa petite sœur qui est pas mal gaulée dans son genre non plus, regardez. Ah, tout ça pour vous montrer que les fées, il y en a de toutes les sortes, il y en a de toutes les formes. Et qu'elles vous apparaissent soit pour vous faire plaisir, soit pour vous faire peur de temps en temps, comme elles en ont envie. Sa bosse est tellement lourde que lorsqu'il se met assis, il est obligé de poser son menton sur ses genoux, tellement sa bosse lui pèse sur sa pauvre tête. Et un jour, une fois encore, alors que Gantelet était voir les enfants pour leur parler, pour jouer avec eux, et bien ce jour-là, les enfants se sont moqués de lui et lui ont jeté des pierres. Gantelet, triste comme il était, est parti dans la forêt, a trouvé là une grosse pierre, s'est assis sur cette grosse pierre et est resté là longtemps haut. Sûrement pour pleurer un peu, tellement il était triste ce jour-là. Jusqu'au moment où Gantelet, tout comme Sean Hapshenki tout à l'heure, a entendu une petite musique. Une toute petite mélodie qui se répétait, toujours la même petite mélodie qui se répétait. Et Gantelet, si moche qu'il était, avait reçu à la naissance un cadeau des fées, un don de la nature. Il avait une voix comme le cristal. Vous voyez ce que c'est le cristal? Quand vous rentrez à la maison tout à l'heure, vous prenez le plus beau verre de la main. Et puis vous mettez de l'eau dedans, puis vous tournez comme ça fait des... C'est très aigu. Et Gantelet
s'est mis à chanter sur la musique des fées. Il s'est mis à chanter, 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 jusqu'au moment où le chant de Gantelet est arrivé aux oreilles de la reine des fées dans son palais souterrain. Et la reine des fées écoutait ce chant tellement merveilleux, tellement cristallin, qu'elle a demandé aux 10 elfes les plus costauds du royaume d'aller chercher Gantelet et de l'amener dans son palais souterrain. Et là, il lui a dit, Gantelet à la voix d'or, ne doute point ni ne déplore, car la bosse que ton dos croyait porter encore est à tes pieds. Et donc, regarde-la, Gantelet d'or. En d'autres termes, elle a demandé aux 10 elfes les plus costauds du royaume d'enlever la bosse de Gantelet et de le vêtir d'habits rouges vermillon brodés d'or. Alors Gantelet, sur sa bosse, était devenu enfin un jeune homme bien troussé. Il pouvait enfin courir, sauter. Il se sentait tellement léger que d'un bond, il aurait pu atteindre la lune. Et enfin, il ne faisait plus peur aux enfants.